Bonjour les amis, alors aujourd'hui je voudrais traiter du thème Jésus, le Christ et la source. Et donc qui sont-ils exactement? Donc parce que en fait les religions depuis le départ, vous savez, nous racontent des histoires afin de nous induire en erreur et aussi de nous culpabiliser par rapport à la foi. Alors, je vous explique, pour Jésus, bon, c'était un prophète donc choisi bien sûr par la source pour nous montrer le chemin de l'ascension, car Jésus a en effet ascensionné après 40 jours passés dans le désert et après avoir travaillé pendant 33 ans sur lui. Mais il n'est pas mort à 33 ans, contrairement à ce que la religion a bien voulu nous dire. Jésus n'a donc pas été crucifié comme on a voulu nous le faire entendre. Jésus a poursuivi sa vie d'enseignant, de guérisseur et a continué à montrer le chemin. Il s'est marié, a eu une descendance dont on parle d'ailleurs dans le film Da Vinci Code, que je vous invite à aller voir en replay ou en l'enregistrer. Da Vinci Code explique bien qu'il y a une descendance à la lignée de Jésus. Jésus n'est donc pas le Christ, puisqu'il n'y a pas eu de crucifixion, qu'à l'époque de Jésus, on ne crucifiait pas, on attachait les mains et les chevilles à un poteau donc vertical, et il n'y avait absolument pas de bras donc en forme de croix. C'était donc une potence et on attachait avec des cordes. Sachez-le, il y a eu plein de recherches de faites à ce sujet. Donc la religion nous a menti depuis des siècles afin de nous culpabiliser sur le fait que nous avons péché et que par conséquent, Jésus est venu pour racheter nos péchés. Dans ce cas, évidemment, la loi du karma ne s'applique pas puisque nous n'avons pas à racheter nos propres péchés, ils sont déjà rachetés d'avance. Croyez-vous vraiment que cela tienne debout? Non, bien sûr. Nous avons tous un karma, nous avons tous des vies antérieures et nous avons tous des fautes, plutôt que péchés, des fautes à racheter en faisant le bien pour compenser le mal que nous avons fait. Voilà pour l'explication de Jésus. Ensuite, le Christ. Alors, qu'est-ce que c'est si ce n'est pas Jésus le Christ? Eh bien, le Christ est une énergie, en fait. C'est l'énergie de la source, ce qu'on appelle l'énergie christique. Cette énergie est colossale. En termes bouddhiques, on l'appelle adamantine. Et en termes scientifiques, on l'appelle boson de Higgs. Ce sont des particules donc de la source qui sont hyper lumineuses et qui contiennent le prims de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel et plus. Vous pouvez le fixer sur des photos faites avec des appareils avec zoom. En zoomant à la tombée du jour, vous pouvez fixer ces particules qui se voient très nettement. Il faut pour cela ne pas avoir de filtre comme il y a maintenant sur les portables pour ne pas nous permettre de faire ce genre de recherche. Moi personnellement, je l'ai fait et je les ai vus. Donc l'énergie de la source, l'énergie christique, est descendue sur Terre en 2012 pour en fait nous éveiller et pour permettre le changement de notre ADN afin de retrouver tous nos brins d'ADN et de pouvoir donc évoluer et ascensionner.
Sans cette énergie, nous ne pouvions pas ascensionner, il faut être clair. Elle est déversée partout, donc tout le monde en bénéficie à partir du moment où l'on en prend conscience. Si vous ne le savez pas, bien sûr, vous ne pouvez pas travailler dessus. L'énergie christique, donc, est quelque chose de divin, n'a rien à voir avec les êtres humains, puisqu'elle vient de la source, et elle est en chacun de nous actuellement. Nous la respirons à chaque fois que nous inspirons. Donc, développer celle-ci en conscience, en pensant à elle chaque jour et en demandant que celle-ci grandisse en vous. Et donc, la lumière va grandir et se déverser ensuite sur l'ensemble de la Terre. Nous sommes des canals, il ne faut pas l'oublier. Et donc, voilà, nous sommes des Christ. Nous devenons des Christ à partir du moment où cette énergie est en nous. Et c'est le cas actuellement. Et donc, on doit en être fier, mais aussi responsable, car nous sommes responsables de nos actes, de nos paroles et de nos pensées. Donc, soyons dignes de cette énergie qui nous a été donnée par la source et faisons en sorte que celle-ci soit honorée par nos actions, nos paroles et nos pensées. Voilà, je voulais faire le point là-dessus parce que c'était encore très brumeux dans vos esprits et qu'on confond Jésus à Christ, qui n'est absolument pas Christ. Jésus était un homme comme vous et moi, avec la capacité d'ascensionner, car il avait une évolution très avancée et a permis donc aussi de transmettre des messages et de guérir pour montrer le chemin. Car nous sommes exactement comme lui et nous pourrons faire la même chose. C'est lui-même qui l'a dit. Et bien sur ce, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt en live. Bisous.